Et voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion pour suivre les activités et les contributions du fonds Tahya Misr où vive l'Égypte et le rôle vital qu'il a joué depuis sa création en tant qu'assistant aux agences de l'État pour soutenir le programme de protection sociale et les projets de développement au niveau de la République. Le chef de l'État a enjoint le fonds Tahya Misr d'apporter en permanence ses contributions et de renforcer ses activités et ses programmes dans le cadre du partenariat harmonieux et fructueux avec les agences gouvernementales, les institutions de la société civile et le secteur privé afin de mobiliser les ressources de l'État comme l'un des outils de développement et face aux défis sociétaux ainsi que dans le cadre de la stratégie de l'État pour soutenir et répondre aux besoins des familles les plus vulnérables et élever le niveau de performance des services qui leur sont fournis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une autre réunion avec la position exécutive des projets de développement au Sinaï. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts visant à mettre en œuvre le plan de développement global de la péninsule du Sinaï, y compris les projets visant à augmenter la superficie des terres agricoles au centre et au nord du Sinaï et à maximiser la zone urbaine et la productivité dans le cadre de la stratégie globale de l'État pour l'agriculture. Le président el-Sisi a également examiné la position exécutive des communautés de développement, des villages des pêcheurs et des maisons bédouines au Sinaï, ainsi que la position exécutive des zones industrielles et artisanales de l'Arish, de la nouvelle ville de Rafah, ainsi que la zone industrielle de Bir el-Abd, ainsi que le processus de travail dans les différents secteurs tels que l'eau potable, les routes et les axes. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué aujourd'hui une tournée d'inspection au gouvernorat du nord de Sinaï pour suivre la mise en œuvre des projets de développement et de services. Voici le point. Le chef du gouvernement a commencé sa tournée de la nouvelle ville de Rafah où il a inspecté le poste de transformation électrique de Challah à Sheikh Zouaid et a écouté l'explication du ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Dr Mohamed Shakir, sur les projets du secteur de l'électricité. Le Premier ministre s'est également rendu à l'université d'Al-Arish pour suivre l'avancement du processus éducatif et la régularité des études et a visité les facultés de pisciculture et de pêche maritime ainsi que d'économie domestique. Dr Madbouli a ainsi eu un dialogue amical avec les étudiants universitaires qui ont exprimé leur grande satisfaction quant à la régularité du processus d'études. Le Premier ministre a enfin inspecté le tribunal de première instance de la ville de l'Arish et a prêté audition aux explications du ministre de la Justice sur la décision de reprendre le travail au siège du tribunal, selon les directives du président el-Sisi et dans le cadre du retour à la vie normale dans le gouvernorat, et ceci à la lumière de la mise en œuvre du plan de l'État visant à régulariser le cours de travail dans les différents secteurs de l'État dans le gouvernorat. Avant de quitter la ville de l'Arish, Dr Madbouli a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets de construction sur place au Sinaï. Dr Madbouli a souligné que le président el-Sisi a enjoint de développer le Sinaï et pour qu'il y ait une voie de développement globale et intégrante qui inclut ces villes et ces villages. Le chef d'état-major des forces armées, Oussama Askar, a effectué une tournée d'inspection à un certain nombre de projets de développement mis en œuvre par les forces armées au nord du Sinaï. Au cours de cette visite, Askar a rencontré un nombre de cheikhs, de sages et d'habitants du Sinaï. Au cours de cette rencontre, Askar a souligné qu'il représente la première ligne de défense avec les forces armées pour préserver les capacités de la patrie.